Bonjour chers amis, bonjour le monde. Dans cette vidéo, j'aurai pour but de vous apprendre à comment rédiger concrètement un exercice sur la génétique, monohybridisme. Exercice 1, corriger. En vue de faire comprendre le mode de transmission de certaines maladies héréditaires dans l'espèce humaine, le professeur de SVT d'un lycée remet à ses élèves le pédigré ci-dessous, qui représente la reconstitution partielle de la généalogie de Monsieur et Madame Aka, apparemment saints, qui ont engendré les enfants 1, 2, 3 et 4 du pédigré. Chers amis, voici donc le pédigré. Certains élèves ont du mal à exploiter ce pédigré. Tu es désigné par le professeur pour les aider. 1. Précise si l'allèle responsable de la maladie héréditaire est dominant ou récessif. 2. Montre à partir d'un raisonnement logique que l'hérédité est autosomale ou liée au sexe. 3. Écris les génotypes des individus 3, 11, 14, 15, 16, 17 et 21. 4. Déduis si les individus 16 et 17 sont des vraies jumelles. Chers amis, sans toutefois tarder, nous allons passer donc à la correction de ce sujet. Prêtez attention et nous allons donc débuter. Merci. Bonjour chers amis, dans cette vidéo, j'aurai pour but de résoudre un exercice sur la génétique, notamment le thème monohybridisme. Précédemment, j'avais dit que le terme monohybridisme provient d'un seul caractère. Donc, il s'agit de l'étude d'un seul caractère. Alors, dans cet exercice, j'aurai pour but de vous apprendre à manipuler l'arbre généalogique ainsi que de répondre à plusieurs questions posées. Nous voyons ici que le couple M. Aka et Mme Aka possèdent 4 enfants, dont 2 sont malades. Et après ce croisement, nous voyons que l'enfant de M. Aka ou Mme Aka se marie avec un enfant d'une autre famille. Ce qui donne 4 individus, dont une seule personne tombe malade qui est une fille. Et après, ainsi de suite, on voit que l'arbre généalogique augmente. Alors, chers amis, sans toutefois tarder, je vais vous apprendre à comment répondre aux questions de la maladie est dominante ou récessive et de déterminer le déterminisme génétique. Alors, chers amis, sans toutefois tarder, nous allons passer donc à la première question. Il s'agit en un de préciser si l'allèle responsable de la maladie héréditaire est dominant ou récessif. Chers amis, comment montrer que l'allèle responsable de la maladie héréditaire est dominant ou récessif? Nous allons dans un premier temps savoir manipuler le couple de départ. On remarquera que l'information du sujet était donc de prendre le couple M. Aka et Mme Aka pour débuter notre expérience. Alors, une fois que le couple est précisé dans le sujet, vous prenez donc le couple. Si le couple n'est pas précisé, vous utilisez une autre technique.
La technique est de savoir est-ce que la maladie apparaît de génération en génération. On remarque que dans la première génération, il n'y a pas d'individu malade. Dans la deuxième génération, il y a des individus malades. Dans la troisième génération, il y a des individus malades. Quatrième et cinquième. On dirait que la première génération, du fait qu'il n'y a pas d'individus malades, alors il y a saut de maladie de génération. La maladie n'apparaît plus de génération en génération. D'où le couple utilisé serait donc la première famille, la famille initiale. Et pourquoi? Parce que nous remarquons que dans la première famille, il n'y a pas de maladie, mais dans les autres familles, il y a, dans les autres familles, un arbre généalogique, il y a donc des maladies qui se présentent. Ce qui montre qu'il y a un saut de génération. Une fois qu'il y a saut de génération, alors faites attention, la maladie n'est plus dominante, mais plutôt récessive. Alors, nous allons donc dire que les parents, monsieur, Aka, et madame, Aka, apparemment c'est donne naissance à 4 individus. Donc, l'individu et l'individu malade. Monsieur Aka et Madame Aka portent en eux l'allèle responsable de la maladie sous forme massive. Monsieur Aka et Madame Aka sont forcément hétérozygotes. Ce qui permet de signifier que l'allèle responsable de cette anomalie est donc récessif. Donc, l'allèle responsable de cette maladie est récessive. Une fois c'est fait, chers amis, nous allons passer au choix des symboles. On aura à signifier sain et la maladie. Lorsque la maladie est récessive, il faudra donc prendre la lettre de la maladie pour mettre la petite n. Et là, transformer la lettre minuscule en donc majuscule. Ici, là, nous voyons donc le couple d'allèles. On aura donc
la lettre majuscule sur la lettre minuscule. Voici donc, nous allons donc répéter cette information. Les parents, M. Aka et Mme Aka, apparemment sains, donnent naissance à 4 individus, dont l'individu 2 et l'individu 4 malades. M. Aka et Mme Aka portent en eux la lèvre responsable de la maladie sous forme masquée. M. Aka et Mme Aka sont forcément hétérozygotes. Donc, la lèvre responsable de cette maladie est récessive. Pourquoi? Car M. Aka et Mme Aka sont apparemment sains. On voit donc là que M. Aka et Mme Aka ont fait, il y a eu saut de génération. Et lorsqu'il y a saut de génération, la maladie n'est plus dominante. Car une maladie qui est dominante, la maladie apparaît de génération en génération. Si aucun père n'est malade, aucun fils de sa lignée n'est malade. Si aucune mère n'est malade, aucune fille de sa lignée est malade. Alors, en génétique, il faudrait savoir que tel père, telle fille, et telle mère, tel fils. Alors, chers amis, la première question vient d'être résolue. Nous passons encore à la prochaine question. Il s'agit là, en deux, de montrer à partir d'un raisonnement logique que l'hérédité est autosomale ou liée au sexe. Montrons à partir d'un raisonnement logique que l'hérédité est autosomale ou liée au sexe. Alors, c'est dans ce cas, chers amis, que l'on veut savoir si la maladie est autosomale ou liée au sexe. Dans un premier cas, l'on doit dire, supposons que l'allèle responsable de cette maladie est lié au sexe. Et porté par un chromosome sexuel X et le chromosome Y étant génétiquement inerte. Suivez la suite. Sexuel X et le chromosome Y est génétiquement inerte. Inerte signifie que ça ne fait pas d'action. Dans ce cas, chers amis, vous devez donc considérer le couple choisi. Considérons le couple Monsieur Aka et Madame Aka. Une fois que le couple est considéré, vous devez donc faire le phénotype. Étant donné que M. Aka et Mme Aka étaient forcément hétérozygotes, on aura là, dans notre sujet, est mentionné que la lettre grand M signifie sain. Donc, grand M croisé avec grand M. Pourquoi? Car ils sont hétérozygotes. Après phénotype, on aura la génotype. On aura à dire que l'homme remarque que M. Aka est un garçon, il va posséder grand X, grand M sur Y. Un garçon est défini par son X et par son Y. Quant à une femme est définie par 2 fois X. Étant donné qu'elle est hétérozygote, que le monsieur est hétérozygote, on aura encore grand M sur petit m. Comme la maladie est liée au sexe, on aura à dire que l'on doit présenter un X, comme dans la supposition.
gamète fourni. On aura à dire comme gamète fourni, on a 50% de grand XM. Et là aussi, 50% de Y. Là, on a 50% de grand XM et 50% de grand X petit m. Lors des gamètes fournis, on aura d'abord à mettre grand X et petit m va monter. Comme ça. On aura à dire qu'il y a fécondation. Dans ce cas-là, on aura à faire l'échiquier de croisement. On aura à présenter ici un tableau. Dans ce tableau, l'on va diviser ce tableau en 4 parties. Et on aura à parler du gamète mâle et du gamète femelle. Une fois que c'est fait, on aura à dire que gamète mâle, on a 50% de grand X, grand M. Et là, 50% de Y. Pour la femme, on aura 50% de grand X, grand M et encore 50% de grand X, petit m. Ici, on a 4 carreaux. 50 plus 50 font 100. On aura à diviser 100 par les 4 carreaux. On aura 25 ordres de part et d'autre. 25% de X grand M sur X grand M. On obtient là grand M. 2X représentera une femme. On aura à dire 50% Y, 50% grand XM. On ne met jamais Y en haut, alors on mettra X en haut. On aura à dire l'on a 25% de grand XM sur Y. On obtient donc un garçon qui aura comme information grand M. À cause de cette information, on aura 25% de grand XM sur ici grand XO même petit m. On aura à former grand M hétérozygote, c'est majuscule qui domine, et dit que 2 XO représentera une dame, c'est-à-dire une fille. Ici, l'on aura 25% de grand X petit m sur Y. Ne mettez jamais Y en haut. On obtient donc un garçon. Ici, on aura petit m. Nous allons donc faire le bilan. Grand M, grand M, grand M. 25, 25, 25. Bilan. Pour le bilan, nous avons donc ciblé 3 fois grand M. 25, 25, 25 fait 75% de grand M. Dans les 75% de grand M, nous avons donc 50% de grand M femme. Et 25% de grand M homme. Une fois c'est fait, on aura 25% de petit m qui est un homme.
Nous allons donc faire une conclusion. Chers amis, on remarque que toutes les filles sont saines, d'après notre information. Mais lorsque nous regardons le pédigré, qu'est-ce que vous constatez sur le pédigré? Le pédigré nous montre que, tout simplement, la présence d'une fille malade et une fille saine. Pourtant, nous sommes en train de dire que toutes les filles sont saines. Or, le pédigré nous présente moitié de filles saines, moitié de filles malades. Alors, nous allons donc signifier que, d'après le bilan, on constate que toutes les filles sont saines. Or, selon le pédigré, la moitié de filles est malade et l'autre moitié est saine. On remarquera encore que toutes les filles sont saines. Or, notre pédigré nous dit que c'est la moitié de filles qui est saine et la moitié est malade. On constate aussi, d'après le pédigré, que la moitié des garçons malades et l'autre moitié saine. On constatera que toutes les filles ne sont pas encore saines, c'est seulement que la moitié qui sont saines et l'autre moitié malade. On dira que les résultats théoriques ne sont pas conformes aux résultats expérimentaux. On a déduit que les résultats théoriquement ne sont pas conformes aux résultats expérimentaux. Donc, l'allèle responsable de cette maladie est autosomale. C'est-à-dire que l'allèle responsable de cette maladie, cher ami, vous savez, l'allèle responsable de cette maladie n'est pas lié au sexe, mais plutôt autosomal. Suivez la suite. Chers amis, lorsque on attend que le gène ou le déterminisme n'est pas lié au sexe, mais autosomal, il ne faudra plus jamais travailler avec X. Il n'y aura plus de X. L'homme ou la femme va se comporter de la même manière, mais ne plus jamais travailler avec X. Nous allons donc répondre à la prochaine question. 3. Écrivons les génotypes des individus. 3.
11, 14, 15, 16, 17 et 21. Chers amis, dans un premier cas, travaillons avec l'individu 3. L'individu 3 est une fille. Étant donné que le gène est autosomal, alors on aura dit que la fille 3 aura donc l'allèle. Ici, dans notre sujet, on va parler de A, O de M. On allait signifier M. On aura grand M sur petit m. Pourquoi? Elle se fait d'une manière hétérozygote. Étant donné que c'est autosomal, on ne va pas mettre de X. Elle peut avoir aussi les génotypes grand M sur grand M. L'individu 11. L'individu 11 est une fille provenant d'une autre famille. Étant donné que c'est autosomal, l'individu est une fille. Et là, elle se marie avec l'homme provenant d'un père qui a une maladie, mais lors de la descendance, il n'y a pas d'enfant malade. Dans ce cas-là, l'individu 11 s'agit de grand M sur grand M. On aura à parler de l'individu 14. L'individu 14 est malade. On aura à dire que l'individu 14 est un garçon. Possédant la maladie, on aura à dire petit m sur petit m. L'individu 15. 15 est un homme provenant d'une mère malade. Alors, l'individu 15 est un homme. On aura à dire que l'individu est hétérozygote, grand M sur petit m. L'individu 16 est une autre fille. L'individu 16, on aura à dire grand M sur petit m. Car sa sœur a une maladie et provient d'une famille où la mère est malade. Donc elle n'est pas saine. L'individu 17, aussi une fille. Cette fille-là est malade. On aura petit m sur petit m. L'individu 21, qui est un homme. L'individu 21 aura donc deux génotypes. Celui de grand M sur grand M ou grand M sur petit m. Et pourquoi? Car sa mère n'est pas malade, mais l'individu 21 provient d'un père qui avait son père malade. Donc cet individu-là cache en lui l'allèle responsable de cette maladie, mais sous forme masquée. Donc l'individu 21 va avoir grand M sur grand M ou grand M sur petit m. Nous avons donc fini en beauté et parler de la dernière question en 4. Déduisons-en si les individus 16 et 17 sont des vrais jumeaux, sont des jumelles.
On veut savoir si l'individu 16 et l'individu 17 sont des vrais jumelles. On doit regarder les génotypes. L'individu 16 est hétérozygote, grand M sur petit m. Quant à l'individu 17 est homozygote récessif. Hétérozygote, homozygote. C'est-à-dire que les génotypes sont différents. L'individu 16 est hétérozygote. Quant à l'individu 17 est homozygote récessif. Dans ce cas, les génotypes que nous avons constatés sont différents. Les génotypes étant différents, on en déduit que la fille 16 et la fille 17 sont des fausses jumelles. Et pourquoi ces deux individus sont des fausses jumelles? Parce que les génotypes sont différents. Chers amis, j'ai été très ravi de partager cette vidéo avec vous. J'avais pour but de vous montrer comment l'on étudie par l'intermédiaire d'un raisonnement logique l'arbre généalogique. Merci.